Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Maire TV, la télévision événementielle de ce congrès des maires de France. 103e édition, il se déroule ici sur le hall numéro 5. On va s'y rendre dans quelques instants pour suivre le discours inaugural. Discours de François Baroin, le président de l'association des maires de France. Et vous avez sur les halls 4, 3 et 2, le salon des maires et des collectivités locales. On s'y rendra régulièrement, on fera des allers-retours entre le congrès et le salon. Un salon, vous allez le voir, profondément remanié, des nouveaux espaces. 300 prises de parole également. On vient trouver ici des équipements, des services. On découvre beaucoup d'innovations. On vous fera vivre tout ça. Mais tout de suite, on part sur le congrès des maires de France. On se retrouve sur le congrès des maires de France et présidents d'intercommunalité. Voyez, derrière moi, vous avez le grand auditorium. Dans quelques instants, précisément à 10 h, on retrouvera François Baroin, le président de l'association des maires de France, pour le discours inaugural. Mais avant, je propose que l'on échange sur les grands enjeux de ce congrès 103e édition avec Agnès Lebrun. Merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour, je suis ravie d'être là. C'est vraiment le congrès des retrouvailles, du renouveau aussi, et c'est toujours un moment, une respiration très importante pour les élus locaux, mais aussi pour la population, bien sûr. On est content de vous avoir avec nous, Agnès Lebrun. Je rappelle, vous êtes vice-présidente de l'association des maires de France. Vous l'avez dit, c'est le congrès du renouveau. C'est vrai que ce congrès ne s'est pas tenu l'an dernier, il y avait beaucoup de frustration. Donc aujourd'hui, les élus se retrouvent, et notamment beaucoup de nouveaux élus qui ont été élus en juin dernier. Exactement, c'est à la fois le congrès des retrouvailles parce que les maires se retrouvent, ceux qui ont été reconduits, et puis les nouveaux maires, c'est leur primo-congrès, si je puis dire, et donc ces rencontres vont être extrêmement riches et vont s'enrichir évidemment de tout ce qu'ont découvert dans des conditions difficiles, les nouveaux maires, parce qu'ils ont eu à affronter une partie, enfin la fin de la crise sanitaire. Les anciens maires et ceux qui ont été reconduits ont vraiment été confrontés à toute la crise sanitaire. Et tout cela va rester en fond. Mais bien entendu, on va aborder beaucoup d'autres sujets parce que l'avenir est devant nous, évidemment. Et ces maires, ces nouveaux maires comme les anciens, ils ont beaucoup de choses à dire. On les a rencontrés. Je propose tout de suite de suivre ce micro-trottoir. On a rencontré plusieurs maires, vous allez voir, ils attendent beaucoup de ce salon. Eh bien, d'abord, je viens régulièrement à chaque congrès. Vous voyez, j'en suis à mon 8e mandat. Donc, on apprend beaucoup de choses, puisque vous savez que les lois changent sans arrêt, que les lois de finances sont modifiées aussi sans arrêt, qu'on modifie souvent les règles du jeu sur le plan de la fiscalité. Donc, c'est pour nous l'occasion aussi de s'informer. Oui, je suis maire de la commune de Tobo-Aï, et à 700 km de la grande île de Tahiti, en Polynésie française. Et nous sommes 2300 personnes qui vivent sur cette île et je suis le maire de l'île. C'est la première fois que j'emmène une délégation. On voulait venir voir, entendre. Et si on parle aussi de notre petite Polynésie à l'intérieur de cette grande congrès, c'est quand même un grand rassemblement des maires de France. Hein. Je viens contre la transition électrique parce que la France actuellement produit de l'électricité à plus de 90% décarbonée. Et on est en train d'envahir notre magnifique territoire très touristique, qui est le 3e territoire en capacité d'accueil derrière Beaune et Dijon. Donc, et avec des éoliennes. Et pour moi, l'électricité aléatoire et intermittente, ce n'est pas la bonne solution parce que, si vous voulez, il faut de toute façon prévoir une électricité pilotable, si on ne veut pas de blackout, au maximum des besoins de la consommation. Et on ne maîtrise pas le vent ni le soleil. Donc, si vous voulez, pour moi, on massacre nos territoires avec 1500 tonnes de béton armé dans le sol, avec des éoliennes qui maintenant mesurent presque 240 mètres de haut parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent sur notre territoire. Alors moi je suis venue au congrès de l'AMF parce que il y a un enjeu fondamental à rediscuter du rôle des maires en France. On vient bien de voir, après la période terrible que nous venons de vivre, qui n'est pas complètement terminée, comment les maires ont été au centre de l'action pour gérer les difficultés dans leur commune. Nous sommes des urgentistes de la République. Ce sont les maires qui, les premiers, ont répondu présents pour apporter de l'aide aux plus en difficulté, notamment aux plus fragiles. Et sans nous, nous n'aurions pas passé la période Covid
comme elle s'est passée. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. Écoutez, déjà j'ai l'habitude de venir au Congrès des maires parce que c'est un moment important pour tous les maires de la République, une occasion pour eux de se réunir, d'échanger sur les difficultés. On dit souvent que les maires sont en première ligne et je crois qu'à l'aube d'une élection majeure pour notre pays, à l'aube d'une élection qui va se dérouler sur ce congrès pour renouveler la présidence de cette association, je crois que c'est important que les maires s'expriment. Vous êtes sur Mer TV, la télévision de l'Action locale. Nous sommes en direct sur le congrès des maires. Il vient de démarrer ce congrès. Vous avez vu déjà de nombreux maires qui sont arrivés sur place et qui ont envie de se faire entendre. Beaucoup de frustration évidemment. Le congrès l'an passé ne s'est pas tenu. Alors on va en parler de ces enjeux de ce congrès des maires de France édition 2021 avec Agnès Lebrun, toujours avec nous, la vice-présidente de l'association des maires de France. Il s'est dit beaucoup de choses dans ce micro-trottoir et ce qui nous a quand même interpellés, on est content de voir qu'on vient de loin sur ce congrès de Polynésie française. Vous avez entendu comme moi ce maire. Bien sûr, chaque congrès est vraiment le congrès où les maires peuvent se parler, peuvent se rencontrer et peuvent aussi participer. Et donc pour évidemment l'association des maires de France, c'est très important que nous nous occupions de tout le monde. Et donc la métropole c'est bien, mais les ultramarins sont évidemment extrêmement bienvenus et ils sont parfaitement conscients. D'ailleurs on se déplace, pour ma part j'ai fait des déplacements lorsque j'étais porte-parole pour représenter le président. Et c'est vraiment très très important qu'on puisse confronter parce que beaucoup de choses sont différentes, mais il y a aussi beaucoup de points de convergence, notamment les autres sujets qui ont été abordés dans le micro-trottoir, qui sont des sujets qui concernent aussi bien les maires de métropole que les maires ultramarins. Alors justement, on va y venir à ces sujets. Vous avez entendu, ils sont nombreux. On a parlé de transition écologique avec ce débat sur les éoliennes. On a parlé aussi du rôle des maires, piliers de la République, urgentistes même. C'était la maire de Malakoff qui disait le maire est un urgentiste. C'est évident, pendant cette crise sanitaire, il a fallu agir dans l'urgence. Mais cette urgence, elle est aussi économique, sociale. On est toujours dans l'urgence quand on est maire, on est un peu une assistante sociale. Alors il faut trouver la bonne distance, c'est-à-dire que je trouve que le terme d'urgentiste est parfaitement bien trouvé parce que précisément un urgentiste traite les urgences sans urgence, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il traite l'urgence, mais il doit trouver la bonne focale pour pouvoir garder les choses bien calmement, être tout à fait rationnel dans son approche. Et le maire est au carrefour des intérêts particuliers. Donc tout devient urgent dès lors que c'est un intérêt particulier qui s'exprime. Mais il est au carrefour, il doit faire la synthèse et il doit définir l'intérêt général qui évidemment n'est pas l'addition des intérêts particuliers. Donc c'est vrai que particulièrement pendant la crise, il y a une espèce d'effet catalyseur finalement parce qu'on savait que le maire était l'élu préféré des Français, on savait qu'il était, parce qu'il est dans la proximité, je n'aime pas dire ça à portée d'engueulade, enfin en tout cas à portée de parole. Donc c'est celui avec qui on converse, c'est celui qui connaît les sujets, qui connaît les problèmes. D'ailleurs on peut observer que le taux d'abstention, dont on va peut-être parler plus tard, mais le taux d'abstention diminue au fur et à mesure que la commune est plus petite. C'est-à-dire que moins elle est grande et plus les gens participent. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur maire et ils savent à qui s'adresser. Donc en effet, il y a eu un effet catalyseur de la crise où réellement le maire s'est retrouvé en première ligne à tout traiter, du matin au soir, du soir au matin. Et ça c'est vraiment tout à fait essentiel dans la fonction. Et oui, cette crise, elle a impacté aussi énormément les finances locales des villes et des villages de France. François Baroin en a parlé à l'occasion d'une conférence de presse à l'Association des maires de France. Je propose qu'on écoute son propos. Il parle de la dette Covid et il cite un chiffre extrêmement important et on en parle juste ensuite. La facture est de l'ordre de 5 à 6 milliards autour de cela et que quand on voit que l'État a pris 20 points de PIB de dette en l'espace de quelques semaines ou quelques mois et que le quoi qu'il en coûte aujourd'hui ouvre très largement les vannes, c'est incompréhensible pour nous que la prise en compte à 100% par l'État de cette dette n'ait pas été encore actée dans les positions. Donc ça, c'est une première revendication qui sera, à n'en point douter, portée par la future direction pour la prise en compte à 100%. Les efforts ont été considérables de la part des collectivités locales. On n'a pas prélevé des taxes, on a organisé le dispositif, énormément de recettes, que ce soit pour les transports en commun en site propre, que ce soit pour les terrasses, que ce soit pour l'accompagnement du milieu associatif. La facture est très lourde et elle a un impact notamment sur l'autofinancement, puisque c'est aussi tout le problème, c'est que ça a été des dépenses de fonctionnement et pas des dépenses d'investissement.
La dette du bloc communal, 6 milliards d'euros. Quand on entend ce chiffre, on comprend les difficultés que rencontrent actuellement les maires et qu'ils pourraient rencontrer demain. Ça obère vraiment les projets du quotidien, les projets à moyen, à long terme. C'est une dette qui est un véritable boulet au pied des élus. Bien sûr. Alors, ce qu'il faut rappeler, enfin, je pense qu'il faut rappeler vraiment l'essentiel, c'est-à-dire qu'une commune, c'est exactement comme une famille. Si vous avez plus de dépenses que de recettes, vous ne pouvez pas y arriver. Et à la différence de l'État, la commune doit absolument et impérativement rendre un budget, voter un budget à l'équilibre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas emprunter pour payer ses agents, ou il peut emprunter bien entendu, mais on va juger de sa capacité à rembourser évidemment. Donc plus vous diminuez les recettes, et évidemment, moins vous pouvez vous engager sur des services, sur des équipements structurants, sur des services à la population, etc. Donc c'est un vrai sujet, et il faut aussi se souvenir que deux choses déterminent le fonctionnement d'une commune: la libre administration et l'autonomie financière. Donc la marge de manœuvre, elle est extrêmement étroite, et depuis des décennies maintenant, les maires se faufilent dans des chats d'aiguille pour essayer de malgré tout avancer et faire en sorte que malgré tout, la population ait à sa disposition des services. Oui, parce que pour librement administrer, il faut avoir des marges de manœuvre financières. Et elles diminuent, la taxe d'habitation va être supprimée là, complètement pour tous les foyers. Donc c'est compliqué. Alors c'est très compliqué, il y a évidemment des options, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on peut rationaliser les coûts, au lieu de faire un équipement sportif par commune, on peut en faire un en mutualisant les équipements, enfin tout ça, bien sûr. Il y a eu une époque où probablement chaque commune était absolument ancrée sur l'idée de tout faire pour elle, toute seule, pour sa population, quitte à ce qu'il y ait exactement la même chose à 10 km. Les temps ont changé. Les temps ont changé et les maires ne sont absolument pas opposés, je crois, pour l'avoir observé, entendu et dans tous nos échanges. On voit que les maires sont parfaitement prêts à rationaliser les coûts. Mais il n'empêche que le mot liberté est essentiel, parce que votre projet politique, il repose quand même sur les investissements que vous pouvez faire au cours d'un mandat, c'est essentiel. Et alors vous parlez des libertés locales, de l'autonomie des communes. Eh ben on va en parler dans quelques instants, puisque après le discours de François Baroin, qui est imminent, on l'attend dans quelques minutes, il y aura un débat justement sur ces questions de liberté, sur la décentralisation. Participeront notamment le président du Sénat, Gérard Larcher, également les présidents de régions de France et départements de France. Vous pourrez les entendre en direct sur l'antenne de Mer TV, puisqu'on va vous faire vivre pendant tout le temps du congrès et du salon ces deux événements. Beaucoup de prises de parole ici sur le congrès des maires, mais également sur le salon, 300 prises de parole. D'ailleurs, on va parler de ce salon. On a envie de savoir un peu quel est le fil conducteur de ce salon, et on a posé la question à sa directrice, c'est Stéphanie Guettorand. Je propose de l'écouter tout de suite. C'est quoi le fil conducteur de cette édition ? Alors le fil conducteur, il y en a plusieurs. Il y a la transition écologique qui est un sujet important qui traverse l'ensemble des allées du salon. Également la transition numérique, vous verrez notamment un secteur dédié. Mais ce sujet est présent, pareil, comme la transition écologique, un petit peu partout sur notre salon. Voilà, ce salon qui se tient dans les halls 4, 3 et 2 du Parc des Expositions à Paris, Porte de Versailles, où nous trouvons, puisque vous êtes sur le hall 5, ici en direct avec nous sur le congrès, et le salon est à proximité. Vous avez entendu, ce salon, il est marqué par la transition écologique, la transition énergétique. C'est un sujet extrêmement important. Sur ce salon, on trouve donc des solutions, des services, et c'est un sujet vraiment qui est très fort chez les maires. Tous les maires que l'on rencontre nous parlent de ce sujet et se posent la question, mais comment je finance ma transition écologique? On parlait de finance à l'instant. C'est extrêmement important, c'est l'enjeu de demain, c'est faire baisser en degrés le réchauffement climatique. On comprend que ces enjeux sont primordiaux. C'est d'autant plus primordial qu'on voit bien dans cette unanimité de constats et de volonté que c'est un sujet totalement transverse. En vouloir en faire un sujet idéologique est une profonde erreur. Chaque maire de chaque commune, quelle que soit son étiquette, et la plupart d'entre eux d'ailleurs n'ont pas d'étiquette politique, sont parfaitement conscients qu'il faut impérativement se lancer dans cette bataille qui est une bataille immédiate. C'est-à-dire qu'ils sont sur le front. Alors, il y a double aspect, c'est-à-dire la volonté de s'inscrire dans une rationalisation du coût des énergies et encore une fois, l'énergie économisée, c'est celle qu'on ne dépense pas. Donc, mais il y a aussi le fait que
c'est beaucoup plus possible maintenant. C'est-à-dire, par exemple, je me souviens avoir fait un équipement sportif qui était le premier BBC HQE en Bretagne, un grand équipement sportif. Je l'ai fait parce qu'il y avait une volonté de l'équipe municipale de le faire, mais je l'ai fait aussi parce que techniquement, ça devenait possible. C'est-à-dire que c'est là aussi que s'articule le congrès et le salon, si je puis me permettre, parce que dans le salon, il va y avoir beaucoup de sources d'informations qui vont nourrir la réflexion et pouvoir faire en sorte que les maires s'engagent beaucoup plus concrètement en disant ben voilà, ça c'est pas mal, ce jardin cinéraire il est formidable parce qu'il présente un intérêt par rapport à la biodiversité, parce que tel équipement sportif va être intéressant, parce qu'on va pouvoir me proposer des matériaux qui sont éco-compatibles. Donc tout ça est une révolution en vérité. J'imagine, dans laquelle s'engagent encore plus franchement les nouveaux maires, bien entendu, qui sont souvent des nouvelles générations. Mais il ne faut pas oublier que les anciennes générations sont parfaitement investies sur le sujet. Voilà, la transition énergétique, la transition écologique, un sujet extrêmement important. Beaucoup de conférences y seront consacrées sur le salon, le congrès. Vous pourrez les suivre en direct, bien évidemment, sur Mer TV. Et vous pourrez les suivre aussi en replay sur le site Mer TV, puisqu'on est en direct, en replay. C'est tout l'intérêt. Puis, évidemment, sur place, hein, on vous invite à vous rendre sur le congrès et le salon. Vous parliez de transition énergétique, Agnès Sebrun. On a vraiment le sentiment que cette transition écologique énergétique, elle se vit dans tous les champs d'activité d'une commune, dans tous les champs de responsabilité d'un maire. La mobilité, évidemment, c'est comment on roule demain, on dégage moins de CO2, comment on fait. C'est évidemment la végétalisation pour faire baisser en ville les périodes de canicule. Donc c'est tous les sujets qui sont concernés. C'est un sujet totalement transverse qui est renforcé par le fait que finalement cette crise sanitaire a provoqué un arrêt sur image où les gens se sont dit « mais finalement je veux faire quoi de ma vie ?» Et on observe, une récente enquête le montre, 8% des Français ont déménagé. Donc les problèmes des mobilités étaient absolument entiers, mais il devient crucial. Parce que la métropolisation va continuer, elle absorbe l'économie, bon, tout ça. Et là, le sujet sera vraiment prégnant, notamment sur la végétalisation. Mais on est en train de réaménager le territoire français. C'est-à-dire que les mobilités, qu'elles soient matérielles, les transports en commun, les TER, les intercités, enfin tout le covoiturage, etc., c'est une chose. Mais la mobilité dématérialisée, c'est-à-dire la fibre, c'est-à-dire l'absence à perspective, en tout cas à moyen terme, on l'espère, l'absence de zones blanches, ce sont des impératifs. Parce que les gens, quand ils déménagent en campagne, les modes de travail ont changé, mais il faut impérativement pouvoir disposer d'une connexion, c'est-à-dire d'avoir une mobilité dématérialisée. Donc ce sont des enjeux cruciaux qui se confrontent les uns aux autres, qui, à mon sens, se font la courte échelle d'une certaine façon et, je l'espère, vont permettre d'aller plus vite et d'accélérer cette mutation qui est sociétale, qui est écologique bien sûr, mais qui est aussi un rééquilibrage des zones de territoire. C'est-à-dire qu'il y a un rééquilibrage territorial qui est en train de se mettre en place au bénéfice, on l'espère, de l'ensemble du territoire français et donc de l'ensemble des communes, parce que chaque commune est un petit fanal, chaque commune est la balise de la République bien sûr, mais la balise de la cohésion territoriale sur l'ensemble du territoire français. Voilà, la cohésion territoriale, c'est extrêmement important et c'est un sujet fort qui sera traité ici aussi sur le congrès des maires de France et présidents d'intercommunalités. Vous pourrez suivre d'ailleurs en direct sur l'antenne de Mer TV un débat sur les ruralités. Ça sera évidemment sur l'antenne. On vous donnera régulièrement le programme que vous pouvez trouver aussi sur le site de Mer TV. On va découvrir à nouveau les temps forts du salon, puisque là on est sur le congrès, mais vous faites vivre aussi en même temps le salon. Et sur le salon, le temps fort, c'est cet après-midi, c'est les trophées de l'innovation. Je propose qu'on en parle tout de suite avec la directrice du salon des maires et des collectivités, Stéphanie Gay-Torrente. Stéphanie, quels sont les temps forts de ce mardi ? Alors mardi, évidemment, c'est l'ouverture du salon, donc au moment que nous attendons tous avec impatience. Mais ce sont également la remise des prix de l'innovation territoriale du salon. Donc nous avons eu plus de 150 dossiers de candidature. Des cadres territoriaux experts ont validé une vingtaine de finalistes qui vont pitcher mardi entre 12h30 et 14h devant un parterre de maires qui va choisir les meilleurs d'entre eux pour une remise des prix en fin de journée.
Voilà pour les temps forts du salon sur lesquels on se rendra bien évidemment dans la journée. Mais pour l'instant, actualité oblige, on reste sur le congrès des maires de France et présidents d'intercommunalité puisque on attend dans quelques instants le discours de François Baroin. Discours inaugural, mais il y aura un autre discours très important de François Baroin. Ça sera cet après-midi, en milieu d'après-midi. Ça sera le dernier discours de François Baroin en tant que président de l'Association des maires de France puisque Agnès Lebrun, François Baroin quitte la présidence. Exactement, c'est aussi une transmission, une passation de pouvoir, si on peut dire. François Baroin a été pendant 7 ans président de l'Association des maires de France. Le temps est venu pour lui de faire ses adieux, donc c'est un discours qui, à mon sens, sera aussi un discours émouvant parce que il faut jamais oublier que dans la fonction de maire, il y a énormément d'affect, c'est-à-dire que c'est un sacerdoce républicain, donc ça veut dire qu'il y a une dimension de l'ordre de la vocation républicaine et par conséquent on s'y engage 24 heures sur 24. C'est une fonction qui occupe, qui préoccupe et qui oblige. Et par conséquent, j'imagine, en tout cas connaissant un peu notre président, il saura trouver les mots pour dire à quel point il a été heureux pendant cette année, comment il a affronté avec tout le bureau, toute l'équipe dont j'ai eu l'honneur de faire partie, toutes les incertitudes permanentes qui sont un peu le lot quotidien de chaque maire qui, le matin en se levant, ne sait pas s'il va devoir affronter un épisode céphale, un accident de la route, un mariage. Enfin bref, tout est toujours possible quand on est maire. Et puis se projeter vers l'avenir avec une nouvelle équipe qui reprendra le flambeau. Voilà, et ça c'est important aussi ce discours parce que j'imagine qu'il va mettre des petits cailloux pour ses prédécesseurs. Il va, sans vouloir leur dire ce qu'il faudrait faire, mais fixer quelques pistes. Oui, probablement. Il va, en quelque sorte, de façon testamentaire, dresser quelques pistes à continuer à creuser, peut-être aussi d'autres à ouvrir, parce que les temps changent. C'est aussi un congrès qui a cette particularité d'être à quelques mois d'une élection capitale pour notre pays. Donc, on est vraiment dans une révolution sociétale au sens où la crise a beaucoup changé les choses, mais aussi dans une mutation ou en tout cas un changement profond pour ce qui est de l'avenir de notre pays. Donc voilà, il y a fort à parier en effet qu'il dresse qu'il donne quelques signaux. Voilà. Voilà, donc ça c'est cet après-midi. Ça me donne l'occasion de vous donner quelques infos sur le programme. Donc on attend dans quelques instants François Baroin. Ensuite on aura un débat sur les libertés locales, l'autonomie des collectivités. Et puis dans l'après-midi, à 13h30, on partira sur le salon des maires pour un débat sur la gestion des risques. C'est un vrai sujet, comment développer une expertise dans les collectivités face aux vulnérabilités. Les vulnérabilités, elles sont nombreuses, elles peuvent être sanitaires, on l'a vu avec la crise Covid, elles peuvent être aussi économiques, sociales. À 14h15, on repartira sur le congrès des maires pour une page consacrée aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. On entendra Tony Estanguet, le président du comité olympique et paralympique. C'est un événement, on le rappelle. La première fois les Jeux olympiques à Paris, c'était en 1900 à l'occasion de l'Expo universelle. Et puis 1924, nouveaux Jeux olympiques dans la capitale, donc 1924. 2024, 100 ans, donc c'est historique pour la France et on en parlera longuement avec Tony Estanguet. L'après-midi, vous pourrez suivre également la présentation des candidats à la présidence de l'Association des maires de France. Je marque une pause pour tourner une petite page. On retrouvera donc l'intervention des deux candidats à la présidence de l'AMF, David de Linard, le maire de Cannes, et puis monsieur Philippe Laurent, le maire de Sceaux. Voilà, donc je poursuis à 16h30 le discours de François Baroin. On en parlait, le discours important de François Baroin, le dernier en tant que président de l'Association des maires de France. Alors, je vous propose que tout de suite, on reparle du salon des maires. Parce que ce salon, en fait, il est marqué par beaucoup de nouveautés. On imagine bien qu'après un an d'absence, le salon a été repensé. Il a même été remanié jusque dans ses espaces. Je vous propose d'écouter tout de suite Stéphanie Guettorand. C'est la directrice du Salon des maires et des collectivités. Quelles sont les principales nouveautés de ce salon ?
Alors la nouveauté, alors déjà il y a une nouvelle organisation des secteurs, puisque vous avez 9 grands secteurs aujourd'hui représentés sur le salon. Le développement territorial, la transformation numérique, sécurité et protection, environnement et cadre de vie, mais également construction et aménagement, énergie et climat, transport et mobilité, santé sociale et vivre ensemble et culture, sport et événements. Donc ce sont 9 grands domaines dans lesquels nous avons rassemblé les exposants. Mais également nous avons nourri cette nouvelle organisation de l'exposition d'un certain nombre d'espaces. Donc déjà nos espaces Vitaville, qui sont des espaces immersifs au cœur de nos communes pour aborder des enjeux tels que la revitalisation des centres-villes avec un marché, la végétalisation avec les jardins, les problématiques de mobilité avec le circuit, également l'école numérique et inclusive, le terrain de sport, voilà, ou encore l'espace culture, vous savez, ce fameux secteur non essentiel qui nous est cher à nous, organisateurs d'événements. Vous êtes sur Mer TV, la télévision de l'action locale, toute la journée. On fait des allers-retours entre le Congrès des maires de France où nous nous trouvons actuellement pour suivre dans quelques instants le discours de François Baroin, le président de l'AMF. Et puis nous partirons ensuite sur le salon des maires. On fera des allers-retours comme ça un petit peu tout le temps pour faire vivre ces deux grands événements. Mais alors, ce qui est important lorsqu'on parle de ce salon des maires, c'est parler de la réalité de ce salon. Là, on est sur le Congrès, mais parlons un peu de ce salon. Pour les maires qui viennent le visiter, c'est l'occasion en un temps record d'être en prise directe avec toutes les réalités, les équipements, les services, les innovations qui sont proposés. C'est vraiment important d'avoir lié ce congrès et ce salon. Bien sûr, c'est très important et d'ailleurs, c'est pour cette raison que beaucoup de maires viennent avec une personne ou deux ou trois de leur service. Des techniciens qui, en binôme avec l'élu, par exemple, en charge du sport ou en charge des espaces verts, va aller sur les stands, voir les matériels. Pourquoi? Parce que c'est un gain de temps phénoménal. Imaginons, je vais par exemple donner l'exemple de la tonte de l'herbe. C'est un sujet très important parce que plus on fait de surface végétalisée et plus on a d'herbe à tondre et plus ce sont des heures de travail et plus c'est un coût de fonctionnement pour la collectivité. Donc très facilement, il faut faire des acquisitions de tractopelles, de tondeuses, etc. Vous allez sur le stand ad hoc et là on vous dit, vous voyez par exemple, nous avons un nouveau matériel qui est formidable parce qu'il fait ci, parce qu'il fait ça. Et donc c'est vrai que dans un temps record en quelque sorte, on a à disposition beaucoup de choses. Et puis sur les stands du salon, il y a aussi des rencontres. Donc alors le président va parler dans quelques instants et je suis en train de parler de pelouse, mais toujours pour dire que le salon, c'est vraiment complémentaire du congrès qui lui est essentiel d'un point de vue institutionnel. Exactement, Agnès Lebrun. Et alors justement, on va aller suivre dans quelques instants le discours de François Baroin, puisque derrière moi vous avez le grand auditorium et on voit projeter derrière moi sur grand écran le jingle d'ouverture de ce congrès. Donc le discours ne devrait pas tarder. Donc vous voyez, les congressistes naviguent dans les allées de ce salon. Philippe Pémal, notre journaliste cadreur, vous montre les différents espaces. Donc on attend François Baroin qui va intervenir dans quelques instants. Il monte sur la tribune